Salut Francesca. Bonjour Anne. Comment vas-tu en cette fin de confinement? Ah bah écoute, ça me fait plaisir que tu me poses la question parce que d'habitude c'est moi qui la pose. Eh ben je vais plutôt bien, je vais pas te cacher que j'ai vécu des moments un peu, tu vois, un peu avec des hauts et des bas, comme beaucoup de monde, j'ai eu peur, j'ai eu peur, mais j'ai perdu aussi mes repères, parce que tu sais que les repères ils sont très importants dans la vie. Donc j'ai perdu mes repères, j'ai peur aussi de perdre les miens, donc voilà. Et puis finalement j'ai essayé plus ou moins de m'aligner avec des petits rituels, des petites choses qui me sont propres. Et je dois dire que ça va bien même, oui. Et alors tu nous reviens avec une très bonne nouvelle puisque Oui. tu vas reprendre tes coachings, tes accompagnements en individuel à partir de ce lundi 1er juin. Tu nous en dis un peu plus? Oui, tout à fait. Ben voilà, puisqu'il faut un petit peu réadapter un peu notre vie. Donc les coachings se feront de trois manières possibles, c'est-à-dire par vidéo, donc Skype, FaceTime, enfin celui qui nous conviendra le mieux à vous et à moi. La deuxième façon de coacher, ce sera via des marches. Donc c'est du coaching de mouvement. Hein, je n'ai rien inventé, c'était déjà là. Je le fais déjà depuis pas mal de temps, mais là je me dis que voilà, la période est propice à encore aller un peu plus loin dans le coaching de mouvement. Ça permet aussi de ressortir en soi. Ça permet de ressortir, ça c'est vraiment ça. Écoute, mieux que ça tu ne pouvais pas dire. Ça permet effectivement de ressortir, ça permet de sortir de chez soi. Tout à fait. Alors le coaching en mouvement, il te permet le fait déjà que tu sois en mouvement, ben, tu as un peu le mental. Le mental est un petit peu mis au vestiaire, hein, comme dans les ateliers où voilà, mais bon c'est très différent, je ne vais pas m'égarer. On a envie de rire, oui, je sais beaucoup de... On se lâche, on rit, et puis voilà, c'est naturel. Et donc tu emmènes en balade dans la région en fait? Oui, dans la région, ben voilà, déjà ici, nous sommes dans le fond de mon jardin, mais on a une magnifique région. Et le coaching en mouvement, il permet justement de mettre un pas un devant l'autre, d'utiliser dans l'environnement, l'environnement comme outil. Donc des tas de choses, donc on met en place aussi la créativité. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très porteur. Ça ne convient pas à tout le monde et tout le monde a le choix de prendre ou de ne pas prendre. Donc si on n'a pas envie de faire du coaching en mouvement, la troisième possibilité, c'est dans mon salon. J'ai un salon de jardin extérieur, assez cosy, sympathique, où on va pouvoir vraiment venir déposer et avoir un coaching voilà, de cette façon-là. Maintenant, vous allez me dire s'il pleut, deux versions. Ou on retourne au moyen caméra, tu vois, ou très simple, ou voilà, on reporte son coaching, voilà, on est libre de, voilà, c'est important. Et alors, toi, tu es coach, tu es accompagnatrice. Oui. Est-ce que tu peux expliquer, peut-être, ou nous réexpliquer comment toi tu vois ton métier de coach et d'accompagnatrice? Qui es-tu Qui suis-je? Comment le vis-tu? Alors tu sais, je me définis toujours comme un être libre, hein. Voilà, libre. Là, on vient de vivre une période effectivement où on n'est absolument pas libre, donc ça fait un peu bizarre de reprononcer ces mots. Donc en tout cas, qui suis-je en tant que coach? Je suis une personne, je pense, et c'est toujours très compliqué pour moi d'en parler, de le dire. Je suis une personne qui est vraiment à l'écoute. Hein. Alors l'écoute, c'est un métier d'abord. Hein. C'est vraiment, on ouvre grand ses oreilles, on ferme sa bouche. On est sans jugement et dans la bienveillance et dans le respect de l'autre d'abord. Et après, j'ai une palette assez grande pour m'adapter à la personne avec laquelle je vais coacher. Donc alors, ce qui est très important pour moi de dire, c'est que je ne suis pas un guide. Donc je ne marche pas devant la personne et la personne doit emboîter mon pas. Non, je suis une accompagnatrice, c'est-à-dire qu'à ton rythme, je t'accompagne dans un processus qui est le tien, non pas le mien, mais le tien. Voilà.
ce qui est bon pour la personne. Ce qui est bon pour la personne et non pas ce qui est bon pour moi. Voilà, ça c'est important. Il faut vraiment faire la distinction entre les deux. Et ça c'est un travail au quotidien de se recentrer et d'être là au service de l'autre et pas au service de soi-même à travers l'autre. Voilà. Et par rapport à cette période de confinement, si peut-être des personnes ont des questions justement, enfin en tout cas ton métier de coach par rapport à cette période. Alors d'abord, je voulais juste dire que vous avez été tous des top coachs dans cette période et je vous dis tous bravo. Allez, Liane, mais nous aussi on peut franchement, parce qu'on a tous mis en place un kit de survie. On est alors dans une période où l'être humain est confronté vraiment à quelque chose qui vient chercher là, vraiment un instinct de survie. Il est capable d'aller chercher au fond de lui des tas d'outils qu'il ne soupçonnait pas pour sortir la tête hors de l'eau. Donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors ces outils peuvent être des rituels, des tas de choses. Même celui que tu as fait, et tu avais l'impression que c'était la partie la plus sombre de toi, mais c'est cette partie sombre là aussi qui te permet de vivre et de survivre. Donc ce que j'aimerais dans les coachings à venir, et si tu le désires, c'est vraiment d'aller rechercher tout ce que tu as mis en place comme ça pour survivre dans ces moments et peut-être aussi les remettre, voilà, comme ça, au jour d'aujourd'hui. Tiens, ne pas se dire ok, je les ai seulement utilisés en survie. Non, ils sont là, tu les connais. Et les appliquer comme ça à ton quotidien, peut-être pour rendre des choses un peu plus légères et un peu plus sympathiques dans la période dans laquelle nous allons être confrontés. Voilà, l'après, oui. Il y a une très belle phrase que tu m'as partagée quand on a discuté un petit peu, c'était que ce confinement, en tout cas, ces techniques que les gens, que chacun d'entre nous a pu mettre en place, c'était une ligne en plus sur la carte d'identité. Oui, c'est ça. C'est vraiment aller ajouter dans la... J'aimais beaucoup cette phrase. Merci Anne, merci. Je me rappelle à l'ordre, c'est sympa parce que des fois je m'éparpille un peu. Non, en fait, c'est vraiment l'idée, c'est que avec ce chaos, nous venons de vivre un chaos, et ce chaos, on a une petite voiture qui passe, donc c'est pas grave. On est dans une vidéo, on va pas supprimer la vidéo, on fait coucou, voilà, c'est pas grave. Je veux dire que dans ce chaos, on sait qui on est dans une période de chaos. Donc on va pouvoir avoir encore une plus belle connaissance de soi, ajouter une ligne à sa propre carte d'identité, c'est-à-dire qui suis-je quand je suis confrontée au pire. Et ça c'est vraiment, je sais que c'est une période qui a été super compliquée, mais waouh, on a une chance de pouvoir ajouter à qui suis-je quand je suis confrontée au pire. Écoute, on se réjouit de pouvoir reprendre. Bonjour. Voilà, je peux couper. Non, je t'en prie, vas-y, continue. Écoute, on a envie d'être. Enfin, moi perso, j'ai envie d'être vrai. Elle dit qu'elle va le couper. Ouais, on va pas le couper, on va laisser parce que c'est juste ça, un petit peu le naturel, et puis se dire, voilà, un élément extérieur. Et qu'est-ce qu'on fait? On est décentré quelques secondes et bam, on se recentre. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, voilà, c'est déjà un tout petit exercice de se dire, tiens, je suis confrontée à quelque chose de pas habituel. Boum, on se recentre dans une petite vidéo. Donc, c'est super sympa et voilà, ça permet aussi de voir à quel point on peut vite rebondir et revenir dans le sujet. Alors, pour terminer, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord de remercier Anne. De prendre ce temps parce que voilà, je vais vous le dire très honnêtement, faire des vidéos toute seule, ça me paraît toujours compliqué. Je reporte, etc. J'ai pas trop envie, l'écrit, ça me convient, les vidéos. Donc Anne, tellement de choses à partager, c'est dommage. Anne est quand même comme ça ce metteur en valeur et qui me dit allez Francesca, vas-y, on y va. Donc je te remercie. Je vous souhaite à tous de passer, voilà, que cette fin de confinement vous soit pas trop désagréable. Dimanche c'est la fête des mamans, je souhaite une belle fête à toutes les mamans du monde et à la mienne aussi, voilà, et à moi aussi parce que je suis une maman. Donc, voilà. Et j'ai envie de vous dire que si vous êtes confrontés là dans cette fin de confinement qui devient vraiment très lourde, même si c'est un peu allégé, c'est de repenser voilà aux super-héros que vous avez été pendant cette période. Je vais peut-être te dire aux super-héros que tu as été pendant cette période.
et n'oublie pas toutes les choses extraordinaires que tu as mis en place pour être là aujourd'hui. Parce que si tu me regardes aujourd'hui, c'est que tu es toujours là malgré ces 2 mois un peu compliqués. Donc voilà, sache que bravo, hein, tu es extraordinaire, on est tous extraordinaires et bravo, on arrive, enfin on voit la fin du tunnel. Alors je vous souhaite un super week-end, merci d'avoir écouté, hein, très beau week-end. Très bon week-end. Et puis le rendez-vous le 1er juin. Mon agenda est ouvert, donc voilà, je vais mettre toutes les coordonnées en bas. Et voilà, à votre rythme, comme d'habitude, rien ne change à ce sujet-là. À bientôt. À bientôt. Bye bye.